Après quelques minutes de navigation à bord d'un bateau de fortune, voici un lopin de terre ferme coincé entre la lagune Abi et la mer. Les populations qui vivent ici sont en détresse. Elles ont le sommeil trouble. À Swindé, Ebotiaon, Babiania, Madjian, 4 villages, une angoisse commune. Piégés entre deux eaux, la lagune, mais surtout la mer qui avance et avance depuis des années. Comme ces localités, plus de 2/3 des 566 km du littoral ivoirien est affecté par l'érosion côtière. La Côte d'Ivoire a pris plusieurs mesures dont la loi numéro 2017-378 du 2 juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Cette loi, censée aider les populations à s'adapter à cette nouvelle situation, reste encore à l'état de projet car sans décret d'application, alors que la situation sur le terrain est de plus en plus préoccupante. Ici, dans l'ancien temps, ici, il y avait un restaurant, un grand restaurant ici, que vous voyez aujourd'hui. Les restes que vous voyez là ne sont pas les efforts des hommes, hein. C'est les vagues, la mer là, qui a cassé toutes ces maisons. Ici, il y avait des maisons ici. Vous voyez l'étage là-bas, fait partie du restaurant. Mais la mer là est venue une nuit, hein, casser tout ici. On est obligé à chaque moment de creuser pour mettre du sable dans des sacs. Et on empile ici jusqu'à cette hauteur-là. Pour que quand la mer vient, elle bute sur les sacs de sable là, pour protéger le bâtiment. Dans certaines localités, il y a des mesures endogènes d'adaptation qui sont employées. Il y a certaines populations qui remplissent des sacs, voilà, qui font des semblants de digues avec des sables, mais qui sont des solutions vraiment qui ne sont pas durables. Nous, ce qu'on peut leur conseiller, c'est de lutter contre l'extraction du sable marin, parce que dans certaines localités, ça existe. Quand on extrait le sable marin, cela affaiblit la côte. Donc ça fait que cela va accentuer, va accélérer le phénomène de l'érosion côtière. Ces initiatives souffrent cependant de l'implication de toutes les couches de la communauté. Des femmes sont confinées dans des rôles dits secondaires dans les pratiques environnementales à cause de la complexité des pesanteurs sociales, croyances, normes, us et coutumes, préjugés, poids de la religion. Où je suis arrêtée là, c'est là-bas j'habitais. Mais la mer, à cause de l'avancée de la mer, on a déménagé, on est allé encore plus derrière. Nos enfants et nous, quand la mer déborde, ça traverse le village. Il y a les matelas sous l'eau, les fils de courant qui passent, ça secoue les enfants. Ils sont même souvent arrêtés à l'école. L'école aussi est inondée par la mer. On a des cultures. Quand tu fais ton petit jardin, ça ne produit pas. La brise de mer, ça gâte tout. Hors sol, sous-sol, tout se gâte. En plus de l'érosion, la corrosion nous crée d'énormes problèmes sur le matériel. Nous avons les antennes de canal d'horizon qui sont abîmées 6 mois après. Nous avons les climatiseurs qui sont touchés 6 mois après. Et effectivement, c'est la même période. Nous avons un hôtelier, je ne vais pas citer de nom, mais il a un cimetière de climatiseurs. Parce que lui, il est vraiment bordu de mer et chaque 6 mois, chaque 7 mois, il change le matériel. Les groupes électrogènes, alors non, on n'en parlons pas, parce que tout est du fer et ça touche énormément tous les fers. Les activités économiques sont fortement impactées par l'érosion côtière. La pêche, raison d'être de ces populations, ne nourrit plus son homme. Hôtels, bars et restaurants ferment. Le tourisme recule. Le manque à gagner est énorme. Le danger est permanent sur ce littoral. Notre activité ici, c'est la pêche. La pêche, la lagune et la mer. Mais aujourd'hui, où la mer est agitée comme ça, du coup, quand même les pêcheurs vont, on n'a plus rien. Quand la mer approche comme ça, vient, ce n'est pas dans la journée, c'est dans la nuit que la mer vient. Et quand ça vient comme ça, avec les enfants, vraiment, on est un peu vraiment débordé, on ne sait pas quoi faire. La prise de décret d'application de la loi de 2017 sur le littoral, prenant en compte la participation des communautés riveraines, s'avère être une des solutions dans la lutte contre l'érosion côtière.